S'il y a bien un produit qui est vraiment important et intéressant d'avoir à la maison, c'est un aspirateur robot. Dans l'ensemble des produits tech que je recommande, c'est d'abord bien évidemment d'avoir un smartphone parce que c'est le produit qui sera le plus proche de vous. Vous allez tout commander avec, faire vos appels, contacter vos amis, etc. Mais à la maison, il faut utiliser des technologies pour nous rendre la vie plus simple. Et c'est justement ce que vient faire cet aspirateur robot de Dreamy, le X40 Ultra modèle complète, que je trouve super intéressant. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, il a plein de nouvelles technologies. Il n'y a pas longtemps, je vous ai présenté une technologie qui était nouvelle, qui était vraiment cool. C'est-à-dire que vous aviez ce qu'on appelle le Mop Extend. Votre serpillière va venir bouger sur le côté, va venir s'étendre pour venir vraiment nettoyer dans les coins, là où il n'arrivait pas à aller avant. Et bien, il y a une nouvelle technologie qui vient également d'arriver, qui est géniale. C'est cette petite partie-là, cette brosse qui tourne et qui vous ramène les cochonneries ici, qui sont ensuite aspirées et qui partent dans le sac à poussière. Et bien, elle va également pouvoir s'étendre pour aller nettoyer des ongles auxquels elle n'avait pas accès avant. Donc, c'est un aspirateur robot qui est, je dirais, aujourd'hui, dans ce que je vois, un des plus avancés. Il est chouette, il est intéressant. On va le regarder en détail et à la fin, j'espère que vous me direz s'il vous intéresse, oui ou non, bien évidemment, en commentaire. Première technologie dont je vous ai déjà parlé, c'est le Mop Extend. Alors le Mop Extend, il va venir s'étendre jusqu'à 4 cm. Ça lui permettra même, lorsqu'il arrive vers des meubles où il n'a pas accès en dessous, de se décaler, de passer, de venir nettoyer sous le meuble à l'entrée jusqu'à 4 cm parce que bien évidemment, il va s'étendre jusqu'à 4 cm maximum. On a donc ces doubles brosses serpillières contre-rotatives qui vont tourner, elles, dans ce sens-là, l'autre dans ce sens-là, qui permettront de vraiment bien nettoyer vos sols. Et l'autre point qui est vraiment aussi très intéressant, c'est qu'elles peuvent se retirer. Si par exemple, vous envoyez votre aspirateur robot via votre application, et je vous montre dans quelques instants comment ça marche. D'ailleurs, cette vidéo est chapitrée, donc vous avez tout juste en bas, allez jeter un œil. Si vous voulez l'envoyer uniquement nettoyer un tapis, on n'a pas envie que la serpillière vienne toucher le tapis. Comme ça, on évite les frottements, même si elle se relève, on évite quand même les frottements. Et bien, ce qui se passe, c'est que lui va venir les enlever, il va venir les déposer. Voilà, il vous le dit, serpillière enlevée. Il va les déposer, il va les laisser dans la base et il va les nettoyer. Et il les remettra après, elles sont aimantées, vous voyez, hop, il vient juste les repositionner comme ça, très facilement, tout seul, hein. Il n'y a pas besoin de vous. Serpillières installées. Comme ça, lui, il va faire le travail tout seul et c'est vraiment bien. Mais il y a aussi un autre point qui est super intéressant au niveau de ces serpillières, c'est-à-dire que non seulement elles peuvent être déposées, non seulement celles-ci peuvent venir se décaler sur le côté, mais en plus de ça, bien, il a une technologie qui lui permet de venir lever ces serpillières jusqu'à 10,5 mm. Ce qui veut donc dire que lorsqu'il arrive sur un tapis, il ne va pas frotter. Ça permet donc d'une, de ne pas risquer d'endommager votre tapis et de deux, de ne pas user prématurément vos serpillières. Et je vous le disais tout à l'heure, l'autre gros point qui est vraiment intéressant, c'est que sur cette partie-là, vous allez avoir votre brosse latérale qui va pouvoir s'étendre. Elle s'étend lorsqu'elle arrive sur des angles, c'est-à-dire des endroits où elle n'arrivait pas à nettoyer avant. C'est des endroits un peu délaissés. Ça permet d'optimiser votre nettoyage et ça, c'est vraiment malin, vous voyez. C'est cette partie-là qui vient s'étendre. Elle ressort comme ça et elle rentre après. Mais ce n'est pas tout parce qu'on n'a pas envie que votre brosse latérale tourne sur un tapis, ça ne sert à rien. Ce qu'on veut lorsqu'il arrive sur un tapis, c'est qu'il y ait une très grosse puissance d'aspiration et pour ce faire, c'est cette partie-là qui va nous servir. Cette partie-là ne servira pas et cette partie-là ne servira pas, tapis et moquette. Le Dreamy X40 Ultra est très puissant avec une puissance d'aspiration maximale de 12 000 pascal. Donc sur un tapis, ça va vraiment être extrêmement puissant. Et là où la technologie est aussi intéressante, c'est que je vous ai parlé tout à l'heure du fait que les serpillières pouvaient se lever jusqu'à 10,5 mm. Mais c'est la même chose pour votre brosse latérale qui va se lever. Ça va donc éviter que lorsqu'elle arrive sur un tapis, elle vienne frotter parce que mécaniquement, ça ne servira à rien de venir tourner sur un tapis pour ramener des choses ici. Donc elle va se lever et c'est une fois de plus très malin. Et puis le fait que cette brosse latérale se lève, c'est aussi intéressant lorsque vous avez des liquides. Par exemple, sur un carrelage, vous avez fait tomber du café, vous avez fait tomber un verre d'eau, vous avez fait tomber quelque chose. Vous pouvez envoyer votre aspirateur le nettoyer, mais pour ce faire, on n'a pas besoin qu'il vienne aspirer. On a besoin qu'il vienne nettoyer. Il va donc utiliser ces serpillières, mais ça ne sert absolument à rien que votre brosse latérale, elle, vienne tourner sur le liquide, ça va en mettre partout, on ne veut pas. À ce moment-là, votre brosse latérale va remonter et vos serpillières, elles, feront le boulot. Autre élément qui va venir se lever, eh bien, c'est votre brosse principale qui est située juste ici. Elle va se lever jusqu'à 5 mm. Autant on a besoin que l'aspiration soit puissante dans cette zone-là pour nettoyer en profondeur tapis et moquette, autant on n'a pas envie que ça vienne frotter sur un tapis ou sur une moquette. Il va donc se lever de 5 mm. Donc ce qui est cool ici, c'est que le Dreamy X40 Ultra est optimisé pour le nettoyage de tapis et de moquette. Mais pas seulement.
simplement. Il y a une autre nouveauté qui est intéressante sur ce Dreamy X40 Ultra, c'est sa base. La station de base est aussi bien pensée. Regardez, je vous montre. Alors bien évidemment, vous avez le robot qui est positionné juste ici, ça vous l'avez vu. On peut venir ensuite enlever cette partie-là. On prend par le bas, on tire. Après pour le remettre, vous allez voir, vous avez des petits, espèces de petits, alors c'est pas des clips qui viennent se positionner comme ça là, vous voyez, ça vient là et on remet sur le bas. Donc là, on prend, on tire. Il y a deux éléments qui sont intéressants. Le premier, c'est le sac à poussière qu'on peut venir changer facilement, bien, tout en sachant que votre sac à poussière fait 3,2 litres. Et l'autre truc qui est cool, c'est que là, vous mettez du détergent. Alors soit du détergent que vous fournit, vous pouvez acheter aussi chez Dreamy, soit vous pouvez mettre le détergent a priori que vous voulez. Donc là, vous voyez, j'ai plein de détergent à l'intérieur, c'est une bonne nouvelle. Vous le prenez, vous le remettez ensuite dedans et vous êtes parti pour un tour. Ensuite, on reprend cette partie-là, on la pose déjà dans le bon sens, sinon ça marche pas. Voilà, comme ça, dans le bon sens, vous le mettez en face, vous appuyez, vous êtes tranquille. Et alors, sur le dessus, vous prenez, vous ouvrez, et là, vous avez deux bacs, un bac d'eau propre, un bac de sale. Vous vous en douterez, l'eau propre, ben, vous mettez de l'eau. Juste de l'eau et pas de détergent à l'intérieur, absolument pas, vous reposez. Et ensuite, votre bac d'eau sale, vous prenez et vous le videz quand vous en avez besoin. Le bac d'eau propre peut contenir de l'eau jusqu'à 4,5 litres et le bac d'eau sale 4 litres. Et il existe un kit de raccordement à l'eau compatible que vous pouvez prendre en plus si vous ne souhaitez pas utiliser vos bacs d'eau propre au bac d'eau sale. Comme ça, vous aurez une arrivée d'eau propre et en retour de l'eau sale au tout à l'égout. Comme ça, vous ne vous embêtez pas, c'est simple et très pratique. Une fois que le nettoyage est terminé, votre robot revient à sa base, il va se vider, que ce soit sur les liquides, que ce soit sur le bac à poussière, et il se remplira d'eau propre, mais également de solutions détergentes. Donc le truc qui est aussi intéressant avec cette station, c'est que je la trouve pas très grosse, pas trop grosse, elle prend pas trop de place, elle est à la fois compacte, à la fois intéressante. Ce qui est bien, c'est qu'elle est blanche. Comme elle est blanche, chez moi, les murs sont plutôt crème, plutôt blanc, ça se marie totalement, ça reste discret, vous voyez. J'ai juste à la brancher sur une prise électrique ici, c'est simple, c'est sobre, ça marche bien. Et alors un autre point qu'il faut aussi venir voir qui est intéressant au niveau de cette base, c'est que ici, j'ai toute une zone qui va venir nettoyer mes serpillères à l'eau chaude à 70 degrés. Donc ma serpillière va tourner dessus, ça va la nettoyer. Ça veut donc dire que vous aurez toujours des serpillères propres et prêtes à l'usage. En plus de ça, il faut savoir que votre base va sécher vos serpillères. On peut régler le temps de séchage dans l'application et je vous le montre dans quelques instants, mais par défaut, il est mis sur 3 heures. Donc vous êtes sûr que vos serpillères seront sèches, ça va éviter les mauvaises odeurs et ça va éviter la prolifération des moisissures. Et la grosse nouveauté qui est vraiment intéressante cette année, c'est que votre base va venir se laver toute seule, intelligemment, puisque vous avez cet élément-là qui va tourner et qui, en tournant, va faire tourner, vous voyez, la partie que vous avez de ce côté-là et que vous avez également de l'autre côté. Alors là, elle est pour l'instant, elle est par là-bas, ce qui permet de venir s'auto-nettoyer. Donc vous n'avez pas besoin de venir la nettoyer. Si vous êtes vraiment maniaque au niveau du nettoyage, vous pouvez quand même la retirer et passer un petit coup de chiffonnette. Mais là, elle va venir se nettoyer toute seule, comme ça au moins vous êtes tranquille. Après, ça se repose comme ça très facilement. Et là, vous êtes peinard. Et il y a un autre détail que je voulais vous montrer qui est juste à l'arrière ici. Eh bien, c'est que je vais avoir un bouton on-off. Je peux venir allumer et je peux venir éteindre également mon aspirateur. Ça aussi, c'est pas mal. Et si je veux enrouler mon câble pour que ça prenne pas trop de place et que ça soit pas au sol, vous voyez, eh bien, il vient se positionner comme ça aussi et c'est pas mal non plus. Un autre point qui est intéressant, c'est que vous avez une batterie qui est un peu plus grosse cette année. On a une batterie de 6400 mAh qui permettra de venir prolonger l'autonomie. Et dites-vous bien que si vous avez une très grande surface, un appartement, une maison, un manoir, un château ou ce que vous voulez, eh bien votre aspirateur robot ira de lui-même se recharger à intervalles réguliers s'il y a besoin. Mais le fait d'avoir une plus grosse batterie lui permettra d'avoir une autonomie prolongée. Et puis surtout, le truc qui est intéressant, c'est qu'il s'installe extrêmement facilement. Vous prenez la base, vous la posez, vous mettez l'aspirateur dedans, vous mettez le sac bien évidemment très facilement. Vous lui faites faire un scan rapide de votre maison, il va se promener, regarder un peu tous les contours et il créera une carte de votre maison. À la suite de quoi, vous pouvez venir modifier les pièces si vous le souhaitez, les renommer si vous le souhaitez et surtout l'envoyer nettoyer des zones en particulier si vous en avez besoin. Il a en plus une reconnaissance d'obstacles à 360 degrés qui a été améliorée. Et le truc qui est pas mal, c'est que vous avez un éclairage ici qui lui permettra dans les zones sombres de venir éclairer parce que vous avez une caméra RGB. Alors le but, ce n'est pas de filmer votre maison et de faire un film du nettoyage, mais si vous souhaitez, vous à distance, aller voir ce qui se passe chez vous et envoyer le robot aspirateur et pourquoi pas le piloter à distance, vous pouvez le faire et dans les zones sombres, il mettra de la lumière. Et l'autre point qui est intéressant également là-dessus, c'est que s'il vient par exemple nettoyer sous un meuble, sous un canapé, c'est ce qui se passe chez moi par exemple, il met la lumière et il peut reconnaître le jouet de mon chien ou quelque chose que j'aurais laissé dessous. Une fois que le nettoyage est terminé, je vais dans mon application, je vois le rapport du nettoyage et je peux consulter l'objet qui a été pris en photo, comme ça je sais où est cet objet. Si j'ai perdu quelque chose, ça peut être pratique. Et en plus de ça, grâce à la caméra RVB, plus la technologie Omni Dirt, il va identifier les tâches tenaces et il adaptera le nettoyage en fonction. Il faut savoir qu'il détecte plus de 80 types d'objets. Ça, c'est pas mal. Il a également une commande vocale. Vous pouvez l'utiliser avec votre assistant préféré à la maison. Mais il y a un truc qui est extrêmement intéressant dans le Dreamy X40 Ultra complète. Vous le comprenez complète parce qu'il est complet et que vous avez énormément de consommables fournis avec. Alors, de base,
Vous allez avoir une brosse qui servira à le nettoyer, voilà, comme ça. Enfin, pas lui, mais plutôt les poussières, les trucs dessus sur les brosses, facile. Vous avez en plus un sac de 3,2 litres en plus qui est fourni. Mais, et là où c'est vraiment super intéressant, c'est que vous avez un très gros carton avec énormément de consommables. Regardez. Déjà, vous allez avoir un nettoyant multisurface, un détergent. Ça, c'est quand même pas mal. Il vous le marque, solution nettoyante pour sol multisurface. Vous allez en plus de ça avoir beaucoup de petites serpillières. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 12 en tout. Là, vous avez vraiment le temps de voir venir. Vous êtes tranquille. Vous avez également des sacs, toujours les mêmes sacs. J'en ai 3. En plus du sac qui était fourni dedans, ça me fait donc 4 sacs. Vous avouez que c'est pas mal. Vous avez des brosses latérales en plus. Si toutefois vous avez une brosse qui va venir s'user prématurément, eh bien, vous pouvez venir les changer. Vous avez donc 2 brosses. Vous voyez celle-là et l'autre. Donc ça aussi, c'est cool. Vous avez des filtres en plus, 1, 2 et 3, qui sont fournis avec. Alors si vous ne savez pas où vont ces filtres, je vais vous montrer. Dans votre aspirateur, là, vous ouvrez, vous prenez le bac à poussière, et dans le bac à poussière, vous allez avoir un filtre qui va venir, hop, s'ouvrir juste ici, et là vous avez votre filtre. Donc vous pouvez changer votre filtre fréquemment, sans aucun problème, lorsqu'il sera encrassé. Mais vous avez également une brosse principale en plus qui est inclus dedans, donc si l'autre venait à être endommagé, vous pouvez la changer très facilement. Pour la changer, je vous montre également. C'est facile, vous prenez votre aspirateur robot, vous le mettez sur le dos, vous tirez là, ici là, vous voyez, vous tirez ces petites choses là, hop, vous prenez, vous levez et vous êtes reparti. Alors le truc à savoir, et je vous le dis, de temps en temps il y a des petits cheveux qui peuvent se coincer ici sur le côté. Vous le prenez, vous venez les enlever. Vous tirez avec un petit ciseau. Comme ça vous êtes peinard d'un côté et de l'autre. Donc faites attention à ce petit point de détail, comme ça vous ne serez pas embêté. Vous prenez, vous le reposez, vous le positionnez comme ça, hop, et ensuite vous appuyez, il est reclipsé, vous êtes tranquille. Vous avez une navigation avec le lidar, c'est écrit ici, lidar navigation. Et bien évidemment vous pilotez tout ça depuis une application. L'application aussi est très bien faite, elle est bien pensée. Vous retrouvez le nom de votre aspirateur robot. Si vous en avez d'autres, vous balayez, vous retrouvez vos autres aspirateurs robots. On se concentre sur le X40 Ultra complète tout de suite. Vous voyez le niveau de charge. Je peux accéder à mon appareil très facilement. Je vois le plan de ma maison. Je vois les derniers nettoyages qu'il a fait en haut à gauche. Là, je vois un résumé du dernier nettoyage qu'il a fait. Je l'ai envoyé faire un nettoyage de zone sur 1 mètre carré. Ça a duré 2 minutes. Bon, vous le voyez. On a le plan de la maison. Je peux l'envoyer à un endroit ou à un autre si je le souhaite. Ce qui va m'intéresser, c'est que en bas, regardez, il y a le bouton nettoyer. J'appuie dessus et il part faire un nettoyage complet de la maison. J'ai à côté un bouton retour à la station de base. Si je veux le renvoyer à la station de base, je clique, il va retourner à la station. Ensuite, je peux l'envoyer par pièce, lui dire, eh bien, tu vas me faire, hop là, cette zone-là, j'appuie dessus, j'envoie sur nettoyer, il partira faire la pièce. Si je veux qu'il fasse une deuxième pièce à côté, j'appuie sur une autre pièce, il y va, il me marque qu'il y a un tapis, je peux ensuite appuyer dessus, me marque qu'il y a un tapis, j'appuie sur la roue crantée et ensuite je vois détection automatique du tapis, levage de la serpillière, je peux lui marquer de l'éviter, je peux le mettre de l'ignorer, donc j'ai quand même beaucoup de réglages ici et on en reparle dans quelques instants. Je vous montrerai la pièce, mais il y a également les zones. Si je lui dis par exemple, va me nettoyer juste une certaine zone comme j'ai fait tout à l'heure, je me positionne ici, je viens diminuer ou agrandir ma zone, je peux modifier également la forme de ma zone. Et je vois la dimension, vous voyez, 1 mètre par 1 mètre. Enfin, ça c'est quand même extrêmement pratique. Je le déplace facilement. Je peux la supprimer aussi, si je le souhaite. Et puis surtout, le truc qui est intéressant, c'est qu'en bas, regardez, en bas à droite, il y a le nombre de cycles. Je peux faire 1 cycle, 2 cycles, 3 cycles. Comme ça, si j'ai besoin qu'il vienne nettoyer plusieurs fois parce que j'estime que c'est très sale sur une zone en particulier, il peut le faire. Je peux ajouter plusieurs zones, lui dire nettoie d'abord cette zone-là, ensuite la zone 2, ensuite la zone 3, comme ça c'est bien. Je peux les supprimer individuellement, je peux en rajouter à tout moment. Bref, je fais un peu ce que je veux et je trouve ça vraiment aussi très pratique et très intelligent. Bien vu de la part de Dream Me ici. Je peux également personnaliser mon nettoyage. En bas à gauche, j'ai la partie personnalisée. Je clique dessus. Alors là, je vais avoir différentes choses. Déjà, personnalisé de base. J'ai 4 modes de nettoyage. J'ai soit le mode aspirateur, aspirateur seul, soit le mode serpillière, soit le mode aspirateur et serpillière, soit le mode serpillière après aspirateur. Ça veut dire qu'il va faire toute votre maison, il va aspirer et ensuite il nettoiera. Comme ça, vous êtes sûr qu'il ne restera pas des saletés à droite à gauche, vous êtes tranquille. Vous pouvez définir le nettoyage par pièce. Dans telle pièce, tu feras ça, dans telle pièce, tu feras ça. Comme ça, vous faites vraiment ce que vous voulez et vous réglez votre nettoyage en profondeur. On a ensuite le Clean Genius. Sur le Clean Genius, vous n'avez aucune intervention manuelle. Vous lui dites juste, soit vous faites une aspiration et la serpillière en même temps, donc il aspire et en même temps qu'il aspire, la serpillière passe derrière, comme ça, il enlève les cochonneries et il nettoie en même temps. Soit vous lui dites, vous faites la serpillière, soit vous lui dites, tu passes d'abord l'aspirateur et ensuite la serpillière, donc il fera 2 cycles. Et on peut également définir un nettoyage profondeur avec un lavage intensif et avec un nettoyage amélioré des zones facilement salissantes. Donc ça, à vous de voir en fonction de ce dont vous avez besoin. Vous avez également pas mal d'options sur votre carte. Vous pouvez afficher le nom de la pièce, les icônes d'animaux domestiques, les obstacles, les matériaux au sol, faire pivoter votre carte, afficher la carte en 3D aussi si vous le souhaitez.
pouvez modifier votre carte, ici, renommer, sauvegarder, restaurer, mettre des cloisons, des conditions du terrain, matériaux au sol, mettre s'il y a un tapis, mettre un mur virtuel. Moi par exemple, s'il y a une zone dans laquelle je ne veux pas qu'il aille, eh bien je peux mettre un mur virtuel, donc soit une zone de nettoyage qui va être interdite, je dirais par exemple, cette zone-là, hop, tu ne la nettoies pas, tu n'y vas pas, donc ça c'est possible. Je peux également mettre un mur virtuel, lui dire, eh bien hop, lui dire, cette zone-là, tu n'y vas pas, je réduis mon mur, je le mets comme ça, je mets un mur virtuel, comme ça, il n'ira pas ici. Je peux lui mettre une zone interdite de laver le sol. Si par exemple, il y a un endroit, et je ne sais pas pour quelle raison, je ne veux pas qu'il est nettoyé, eh bien je peux lui dire, là, tu ne vas pas laver mon sol. Je peux également mettre des meubles, canapés, chaises, armoires, comme je le souhaiterais. Mettre des séquences de nettoyage, par exemple, la cuisine en premier, la salle à manger, le séjour, bref, je fais comme je veux, je les déplace aussi assez facilement. Et une rampe ou un seuil virtuel, ça c'est une nouveauté. Je veux dire, il y a un seuil qui est infranchissable, par exemple, un seuil franchissable, où tu vas aller, et puis une rampe. Vous voyez, si je veux qu'il aille sur la rampe, est-ce qu'il y a une rampe, oui ou non? C'est aussi extrêmement malin. Ça, c'est vraiment bien pensé. Ensuite, je peux avoir une caméra en direct, vous le voyez sur la petite icône avec la forme de caméra, si je veux venir regarder ce qui se passe chez moi. Et puis après, sur les trois petits points en haut à droite, j'ai beaucoup de paramètres. Le premier, ça va être l'historique de nettoyage. J'ai par exemple un rapport ici sur le nettoyage qu'il a fait. Il y a les petites icônes, je peux cliquer dessus, il me dit que là, il y a un obstacle. Là, il me dit qu'il y a un câble d'alimentation. Là, il me dit qu'il y avait un obstacle, câble d'alimentation, un tissu, des chaussures. Bref, je sais tout. Nettoyage programmé. Moi, par exemple, j'ai mis deux types de nettoyage. J'ai mis en Clean Genius le lundi, mardi, jeudi, vendredi à 9h30. Et puis le mercredi et le samedi à 14h, Clean Genius, il vient tout nettoyer également. Vous pouvez venir faire ce que vous voulez, le programmer très facilement aussi. On peut totalement venir personnaliser. Enfin, vous voyez, on va très loin en termes de personnalisation ici. Les paramètres de tapis, levage de la serpillière. On peut même mettre le retrait de la serpillière, comme je vous le disais tout à l'heure. Il va les laisser dans sa base. Aspiration et lavage, éviter, ignorer. Nettoyer d'abord les tapis si vous le souhaitez. Nettoyage de tapis renforcé, nettoyage de tapis intensif. Les paramètres de nettoyage de sol, mode d'évitement des collisions, nettoyage automatique répété, démontage et installation automatique des serpillières, nettoyer dans le sens du sol, si vous voulez pas avoir des marques, vous avez un parquet, c'est intéressant, et reconnaissance des tâches, c'est une fonction de laboratoire. Les paramètres du mode Mop Extend basé sur l'IA. Donc là, vous avez pas mal de modes basés sur l'intelligence artificielle, extension de la serpillière pour nettoyer les petits espaces, nettoyage intensif pour les pieds des meubles. Comme ça, il y aura le Mob Extend au niveau de la serpillière et il fera le tour des pieds de vos meubles. Je vous conseille de venir cocher ces deux cases-là. Fréquence, très fréquent, ça me va. Paramètres de la station d'accueil qu'on a ici. Température de l'eau, là, il est sur chaud, vous pouvez le mettre sur très chaud. Ajout automatique de détergent, lavage automatique, relevage automatique, relavage automatique, mode de lavage standard. Le temps de séchage, par défaut 3 heures, on peut le mettre à 2 heures ou à 4 heures. Vidage automatique standard. Nettoyer la base de la planche à laver à la main. Vous pouvez le mettre comme vous le souhaitez. Il vous explique, c'est pratique, c'est bien, c'est malin. Et après, vous avez le système d'évitement d'obstacles et d'IA. Moi, j'ai mis que j'ai un animal de compagnie. On peut prendre aussi les animaux de compagnie en photo. Comme ça, vous savez où ils sont, c'est pratique. On peut aussi demander à ce que les photos soient stockées. Donc moi, hop, je viens l'activer, j'accepte. L'éclairage d'appoint dont je vous parlais tout à l'heure. Voix et volume, je l'ai mis en français. Caméra en temps réel, pour l'instant, elle n'est pas activée, mais vous pouvez l'activer. Il y a également plus de fonctionnalités ici. Bon, je vous laisserai regarder également. Charge en période creuse. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'options. Un verrouillage pour les enfants, c'est très bien. Utilisation des accessoires, il vous dira s'il est temps de remplacer votre accessoire ou pas, ou de nettoyer les capteurs, aussi très important. Donc vous voyez, l'application est très complète et très bien pensée. Le Dream Me X40 Ultra complète est donc extrêmement complet. C'est un aspirateur polyvalent, un aspirateur intelligent qui nettoiera quasiment toutes les zones de votre maison. Il va vraiment dégrossir le ménage à plus de 90%. Donc vous êtes extrêmement tranquille. Personnellement, je le trouve bien. Et ce que je trouve intéressant et ce que j'aime, si vous voulez, au travers d'un produit comme celui-là, c'est qu'on voit qu'il y a plein de technologies qui sont rajoutées pour lui permettre de gagner en efficacité et vous solutionner la vie au quotidien. Donc pour moi, le Dream Me X40 Ultra complète est un très bon produit polyvalent. S'il vous intéresse, bien évidemment, je vous mets un lien juste en bas dans la description. Et puis je vous présentais il n'y a pas très longtemps non plus un autre produit de Dream Me. Je vous le mets juste là, allez le découvrir parce qu'il est également aussi très intéressant.